Amis téléspectateurs, téléspectatrices de Nord-Bénin TV, bonjour, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que chacun de vous se porte très bien. Vous avez en direct encore avec vous Bokono Sopin Miwaragbe. Je suis un prêtre du Fa, résident à Parakou. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de blocage et déblocage chez l'homme. Et d'abord, nous allons parler de blocage. Quelles sont les causes de blocage? Comment les blocages se manifestent? Et quels sont les remèdes et quelles sont les solutions, l'approche de solutions qu'on peut donner pour le blocage? Le blocage, c'est une incapacité totale à réaliser volontairement un mouvement. Je dis, le blocage, c'est une incapacité totale à réaliser un mouvement volontaire. Lorsque vous avez le blocage, c'est que vous êtes un homme, vous êtes né, et tout ce que vous êtes en train de faire, et tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, rien ne marche. Tu vas à l'école, tu ne réussis pas, et tu as un commerce qui ne va nulle part, et tu es en train de faire quelque chose et tu ne trouves jamais de satisfaction. C'est ça qu'on appelle blocage, c'est-à-dire tu es bloqué par tout. Tout ce que tu fais, tu es venu le même jour avec Kodjo, et Kodjo réalise, Kodjo a déjà construit des étages, Kodjo a déjà acheté moto, Kodjo a déjà acheté véhicule, mais toi qui es là, tu ne fais rien et tout ce que tu fais, ce n'est pas que tu es paresseux, hein? Non, tu travailles, mais rien n'est bon dans ta vie. Ça, c'est ça qu'on appelle blocage. Tu es bloqué. Et maintenant, quelles sont les causes de blocage? Quelqu'un dans cette vie qui connaît des blocages, nous avons d'énormes causes. D'énormes causes, et en ce sens que lorsque vous êtes un homme qui est né dans cette vie, vous allez sentir des blocages. Et blocage, tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas porter, rien ne marche. Soit vos parents, d'accord, vos arrière-parents ont déjà commis des péchés et que ces péchés continuent toujours pas à agir sur vous. C'est pourquoi on dit de génération en génération. Et après cela, vous-même, une fois que vous êtes né dans cette vie, vous avez commencé par pécher contre l'humanité. Vous aviez avorté des grossesses et vous aviez tué déjà quelqu'un dans votre vie et vous aviez contribué, d'accord, à la malchance de quelqu'un ou le bien de quelqu'un veut passer dans votre main et vous aviez été un blocage pour celui-là. C'est normal que vous devez sentir des blocages dans votre vie. Et cette vie également, là on parle des lois de la nature. Je pense qu'avec les autres numéros, on pourra parler des lois de la nature. Et quand on parle des lois de la nature, vous-même vous savez que dans cette vie, tel que les chrétiens le disent, il y a les 10 commandements de Dieu. Et lorsque tu n'arrives pas à obéir ces commandements de Dieu, et tu fais tout ce que tu es en train c'est-à-dire tu es en train de désobéir à ces commandements, c'est normal, c'est évident que tu aies des blocages. Blocage dans la vie d'un homme, c'est très simple. Ça peut venir comme de l'eau, mais c'est le déblocage maintenant le grand souci. Le déblocage, c'est ça le grand souci. Et le déblocage, quant à lui, ce n'est pas tous les déblocages qu'on arrive à réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas tous les déblocages. Quelqu'un qui a déjà tué son prochain dans le passé et aujourd'hui, celui-là, il veut de déblocage. La personne veut de déblocage. Il a déjà commis un péché contre l'humanité, c'est-à-dire celui-là est mort à cause de lui. Toi, une femme, tu as déjà avorté plusieurs grossesses et maintenant tu es parti te marier. Tu ne trouves plus de femme, tu ne trouves plus d'enfants. Maintenant, tu veux de déblocage. Comment? C'est que tu as péché contre l'humanité. Les avortements, c'est-à-dire constitués de maîtres pour quelqu'un, financés pour le malheur de qui que ce soit, tout ça, c'est des blocages. Et lorsque nous allons parler de déblocage, c'est le contraire de blocage. Et quelqu'un qui veut se débloquer, c'est normal lorsque vous sentez dans votre vie qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez aller demander, vous devez aller consulter, voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Tes grands-parents, c'est ça que je disais tout à l'heure, tes grands-parents, quand ils étaient en vie, ton grand-papa était un malfaiteur
était quelqu'un chez qui les gens arrivaient à accéder facilement, c'est-à-dire monter des coups auprès de lui. Tu es un braqueur, tu vas sur la voie, quelqu'un qui va sur la voie, couper la voie, et tuer les gens, arracher leur moto, aller voler, aller cambrioler la maison des personnes. C'est normal que dans ta vie, tu auras des blocages. Donc c'est évident. Vous savez, avec votre propre langue qui est dans votre bouche peut vous causer des blocages. Et lorsque tu parles mal derrière quelqu'un, lorsque tu parles mal derrière lui, ou le bien de quelqu'un veut prendre par toi, et tu as tout fait pour, c'est-à-dire rendre impossible cela, là, c'est sûr que tu auras des blocages. Donc, si nous allons parler de blocage et déblocage, c'est un sujet très dense, c'est un sujet très lourd. Avec les autres rubriques, on pourra mieux s'appesantir sur ça. Maintenant, parlant des déblocages, lorsque vous sentez des blocages dans votre vie, vous devez aller voir les bokonos, les prêtres du Fa, les spiritualistes pour qu'ils vous aident à vous débloquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Et lorsque vous allez vers eux, ceux-là ont cette capacité, d'accord, ont cette potentialité de vous aider à vous débloquer de toute chaîne occulte. Je pense avoir donné des recettes ici la fois dernière concernant ceux qui ont mari de nuit, ceux qui ont connu des blocages dans leur vie et ceux qui rentrent dans les toiles d'araignée. Et aujourd'hui, je suis là pour surtout la recette qu'on a eu à donner la fois dernière, ceux qui n'ont pas eu le temps de confectionner ça. Je pense que le savon est désormais disponible et que vous devez appeler le numéro 51 61 48 17 et quand vous les appelez, le savon, vous l'aurez facilement et vous allez commencer par vous laver avec et vous débloquer de toute chaîne occulte. Et sachez quoi dire, sachez agir d'accord dans la vie, dans la nature et respectez surtout les lois de la nature pour vous épargner de tout blocage. Aussi, il y a aussi le blocage causé par la sorcellerie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si nous allons parler de blocage et déblocage, c'est un sujet très lourd, c'est un sujet dense. Et le temps qu'il nous accorde ici ne nous permet pas d'aller profondément dans les détails. Mais néanmoins, nous allons essayer de vous donner quelques clarifications. Et je disais, le blocage peut être causé par la sorcellerie. On suppose, lorsque tu es un homme né et que tu commences pas à évoluer dans une famille, quand bien même la famille est pauvre, et toi tu veux faire sortir ta tête, il y a les malfaiteurs là, il y a les sorciers dans la famille qui perturbent d'accord tes biens. Et ceux-là aussi ont des blocages. Quand bien même ils te causent le blocage, eux autres en retour auront des blocages. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Alors, nous n'allons pas vous parler de blocage et déblocage sans vous donner des astuces, des secrets pour simplement, d'accord, pour librement aussi vous débloquer de toute chaîne occulte. Moi, Bokonon Sokwen Miwadagbe, je donne, d'accord, avec un cœur ouvert, cette recette que chacun de vous peut réaliser pour trouver de déblocage, d'accord. Et qu'est-ce que vous allez chercher? Je vais parler de Calotropis procrea, on appelle ça Amoma. Et on appelle ça aussi Wangashima, d'accord. Amoma en question, c'est ça, vous allez chercher. Peu importe le sexe que vous êtes, que ce soit un sexe masculin ou féminin, vous allez chercher 201. Je dis les feuilles 201 de Amoma. Et quand vous allez chercher les 200 feuilles, les 201 feuilles de cette plante, vous allez chercher un petit savon, c'est-à-dire une portion de savon coton et de l'œuf ordinaire, l'œuf local, bon, ce qui est souvent blanc. Et vous allez chercher également de l'éponge ordinaire qu'on appelle, c'est-à-dire c'est técan ordinaire, c'est comme ça on l'appelle, ce n'est pas les filets par-ci par-là, on vend ça au marché 50-50. Je dis bien, vous cherchez 201 feuilles de Amoma, vous cherchez une portion de savon coton, vous cherchez également de l'éponge. Comment vous allez faire? Les 201 feuilles que vous avez cherchées, vous allez écarter une feuille, d'accord,
et vous prenez les 200 feuilles. Les 200 feuilles, vous allez les triturer 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2 dans un seau d'eau, dans un seau qui contient déjà de l'eau. Vous triturez 2 à 2 ces feuilles dedans. Et quand vous allez triturer les feuilles, et vous finissez maintenant, vous triturez le tout ensemble, vous allez tamiser ça, c'est-à-dire vous allez filtrer et ça devient un bain. Absolument, c'est un bain. Et quand vous allez tamiser ça et que vous filtrez que c'est bon, vous allez casser de l'œuf ordinaire là dans la recette, dans l'eau là, dans le bain. Vous cassez, vous mettez le liquide qui est dans l'œuf là, dans le bain. Et quand vous allez mettre le liquide, vous allez prendre la coquille, d'accord, je dis la coquille de l'œuf que vous mettez avec la feuille, c'est-à-dire les 201 que vous avez pris comme feuille, une feuille qui était restée là, vous allez prendre la feuille là, vous allez prendre la coquille et vous allez prendre la portion de coton là en question et que vous allez mettre dans un mortier, vous pilez. Quand vous pilez, vous allez recueillir un petit savon que vous mettez dans l'éponge ordinaire vers les soirées 18h, vous rentrez dans votre douche et vous vous lavez avec. C'est un bain d'abord d'une part purification et d'autre part déblocage. Donc merci beaucoup.